Le chiffre du jour avec vous, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Moins 10,5%. Oui, c'est la chute du nombre de cessions de fonds de commerce en 2020, selon une étude du cabinet Altares. Alors bien sûr, la crise sanitaire explique en partie cette chute du nombre de ventes de magasins, mais la tendance est quand même amorcée depuis plus longtemps, puisque depuis 2017, c'est une baisse de près de 20%. En moyenne, ce serait près d'un commerce sur 10 qui serait aujourd'hui inoccupé en France, un chiffre qui augmente d'un point à peu près tous les ans. C'est le résultat d'un effet de ciseau entre d'un côté la baisse de fréquentation des petits magasins, et je dis bien petits magasins, pas que centre-ville, parce que figurez-vous que la vacance des magasins, elle est plus forte dans les zones commerciales que dans les centres-villes. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il y a des grands centres commerciaux ou des grands espaces qui sont vides. Et dans lesquels, effectivement, il y a plein de magasins qui sont à céder. Ça, c'est ce que nous dit une étude du cabinet Procos. Et puis d'un autre côté, les baux sont toujours trop élevés parce que les propriétaires, ils ont du mal à ajuster leur prix au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires et de la fréquentation. Tous les secteurs et toutes les villes sont, j'imagine, pas tout à fait logés à la même enseigne. Exactement, c'est un phénomène qui touche en particulier les petites agglomérations et les secteurs comme l'hôtellerie-restauration, comme le prêt-à-porter ou la bijouterie, qui sont vraiment des secteurs en difficulté. Mais attention, il n'y a pas de fatalité au déclin. Le cabinet Procos qui fait un classement tous les ans, il y a des villes, prenez Clermont-Ferrand, Strasbourg, Annecy, Quimper, où le taux de magasins inoccupés a chuté de façon spectaculaire ces dernières années grâce à des actions municipales assez déterminées. Donc il y a des bonnes nouvelles. Absolument, il n'y a pas de fatalité au déclin. Pas de fatalité, nous dit Emmanuel Le Chip, 6h25.